Et on ne se rend pas compte de ceci, à savoir que en Angleterre, comme en France, l'effet Stalingrad a été tellement fort qu'on est minoritaire lorsqu'on est à gauche et qu'on dénonce le stalinisme. Et Orwell se sent particulièrement minoritaire. Et je crois que cette situation qu'il se fait géographique correspond très exactement à la situation historique qui est la sienne. C'est comme s'il voulait concrétiser sa solitude dans cette ferme tout au bout du monde à l'île de Jura, comme s'il voulait marquer le fait qu'il est à l'écart. Et non seulement il veut marquer le fait qu'il est à l'écart, mais il veut se tenir hors des influences, hors de ce qu'il appelle l'orthodoxie. Il y a une orthodoxie, il y a des idées dominantes. On est bien placé pour le savoir aujourd'hui, ce qu'on appelle la pensée unique, etc. Il y a un courant dominant, un mainstream, il est complètement à l'écart de ça. Et donc, s'il veut pouvoir continuer à écrire, s'il veut écrire 1984, il lui faut être, enfin c'est un peu mon interprétation, parce que je recherche des raisons pour lesquelles il va si loin. Pourquoi est-ce qu'il va si loin? Pourquoi est-ce qu'il va pas dans le Hertfordshire, dans le Devon, etc., dans un petit coin de campagne tranquille? Pourquoi est-ce qu'il se heurte à des circonstances aussi extrêmes? Et je crois que c'est une façon de se dire, je suis hors de l'histoire majuscule telle qu'elle est en marche, et je me confronte à la nature et je réfléchis seul aux conditions qui sont faites à la vie politique après la guerre, dans cette atmosphère stalinienne dominante.